Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition de ce jour. Voici les titres. L'Association des énarques chrétiens du Togo a tenu samedi dernier un séminaire sur l'équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales. La rencontre a connu la participation de plusieurs acteurs, tous engagés à accomplir leur mission, quelles que soient les difficultés, tout en valorisant les valeurs morales. Sur la scène internationale, au Ghana, la variole simienne où le MPOS se propage davantage. 21 nouveaux cas ont été recensés. Le gouvernement déploie des efforts pour se procurer des vaccins pour les cas confirmés. Une démarche dont les retombées demeurent pour l'instant encore incertaines. Le comité de direction de l'OTR a tenu du 4 au 5 septembre une rencontre où il s'est agi de faire le bilan des activités du mois écoulé, mais aussi d'envisager les grandes réformes dans le secteur fiscal et douanier. Plusieurs chantiers prioritaires ont été mis en avant, notamment la fiscalisation progressive des particuliers, l'élargissement de l'assiette aux plateformes numériques, la lutte contre la fraude douanière et la contrebande, ainsi que la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance de l'OTR consécutive à la loi modificative adoptée cette année. Les discussions ont également porté sur le plan stratégique 2026-2030 destiné à orienter la transformation de l'OTR en une administration fiscale davantage digitalisée, transparente et équitable, tout en allégeant les démarches et en protégeant les opérateurs locaux. Je vous le disais en titre, l'équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales, c'est autour de cette thématique que se sont articulés les enseignements lors de la conférence des énarques chrétiens du samedi 6 septembre à l'hôtel Mirambo d'Agbalépédogan. Les membres de l'association des énarques chrétiens du Togo, les cadres des services publics et privés, les fidèles chrétiens, ainsi que le collège des pasteurs issus de toutes les dénominations de Lomé et de ses environs en préparent à cette rencontre. Ils ont bénéficié de riches enseignements dispensés par d'éminents orateurs. Marie-Louise Ambouzou. Équilibre entre la responsabilité professionnelle et familiale. C'est le thème du séminaire organisé par l'Association des énarques chrétiens du Togo à l'hôtel Mirambo samedi dernier. La rencontre vise à exercer librement sa profession en tant qu'administrateur public au privé tout en conservant les valeurs chrétiennes, morales et spirituelles malgré les déontologies des services publics et privés, quels que soient les défis. La vision, elle est née par une inspiration. Il y a cette envie qui est montée en nous de nous organiser en tant que chrétiens, de nous démarquer au sein de l'ENA. En tant qu'élèves, en ce moment, nous étions encore des apprenants, des élèves sur les bancs. Et ça a commencé par 1, 2 personnes, 3 personnes. Après tout, de bouche à oreille, les chrétiens se sont organisés. Un midi, on s'est retrouvés. Et partant de là, on s'est dit non, pourquoi pas ne pas évoluer à une association. Ça fait 14 ans. En mars 2011, nous avons tenu notre première assemblée générale. D'éminents orateurs, hommes politiques, pasteurs, apôtres, évangélistes ont tour à tour livré les enseignements sous les sous-thèmes tirés du thème général « Équilibre entre responsabilité professionnelle et vie familiale ». Quelle que soit la fonction que j'occupe, je dois exercer cette fonction-là, sachant que je recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, que là où je suis là, j'ai été nommé, tu es nommé par le ministre, ou bien par le président, ou bien tu es nommé par quel directeur. Mais la parole de Dieu dit que la promotion ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni d'aucun sorcier qui est à l'Est là-bas, ni d'aucun charlatan qui regarde dans les lunes, à l'Ouest ou dans le désert là-bas. Mais c'est Dieu. Quand tu es dans ton bureau là, si tu prends l'argent là, qui appartient à l'État là, tu mets ça dans la poche. Celui qui t'a nommé là, il est là, tu es même dans ça, mais il te regarde, il te voit. Tout ce que nous faisons, il est soit pour la gloire de Dieu.
Le second orateur va plancher sur le sous-thème « Responsabilité professionnelle, stratégie pour une efficacité ». Bon, nous en avons parlé lors de l'exposé. Nous avons défini ce que c'est que la stratégie, qui est l'ensemble des moyens dont nous disposons pour atteindre des objectifs spécifiques à moyen et à long terme. La stratégie qui est différente de ce que nous pouvons appeler la tactique, qui permet d'atteindre des objectifs à court terme. Donc nous avons voulu donner cette orientation pour que dans nos administrations, nos frères s'appuient vraiment sur le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse, c'est Dieu qui nous permet d'être productifs dans notre milieu professionnel. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre la vision de l'entreprise, quelle est sa mission, quels sont ses objectifs, quelles sont les étapes, et comprendre la philosophie du domaine d'activité dans lequel on exerce. Quand on connaît la philosophie, on confie notre travail à Dieu, puisque chaque chrétien est ministre de l'Évangile dans son administration. Donc avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons atteindre ces différents objectifs. Donc la stratégie, c'est de comprendre que l'administration, c'est un sanctuaire. Nous venons servir Dieu dans notre administration. Et la crainte de Dieu que nous avons nous permet d'apporter le meilleur de nous-mêmes à l'administration dans laquelle nous exerçons. Le troisième orateur va plancher sous le sous-thème « Place de la vie, de la famille selon Dieu et responsabilité de l'administrateur ». Écoutons plutôt. La famille est le socle d'une nation. Abraham Lincoln l'a dit que la famille est le socle de la nation. Et donc quand la famille est détruite, quand la famille n'est pas ordonnée, quand la famille est sabotée, c'est l'Église, c'est la nation, c'est tous les compartiments, parce que chacun de nous vient d'une famille. Et en fait, l'ennemi aujourd'hui s'attaque beaucoup plus aux familles en termes de stratégie militaire, parce que ce que vous semez dans la famille va grandir dans la nation, sur la place publique. Et donc il est dit, hein, celui qui ne sait pas gagner la bataille de la famille va perdre la bataille nationale. Et donc pour Dieu, la famille est la première institution. Dieu a créé, après avoir créé l'homme, il a créé la famille. Donc dans l'ordre de priorité, après Dieu, il y a la famille. Après la famille, il y a le travail, le ministère et tout le reste. Ce sont les responsabilités de l'administrateur, du chef de foyer. Lui, il a le rôle de communiquer Dieu à ses enfants. Donc ça veut dire que lui-même, il doit connaître Dieu. Ça veut dire qu'il a le rôle de bâtir un foyer selon le modèle de Dieu. Il a la possibilité d'introduire Dieu. Il est le prophète de la maison, il est le roi de la maison et il est le sacrificateur de la maison. Participants au sortir de la conférence nous livrent leurs impressions et promettent d'en faire un bon usage en équilibrant leur activité professionnelle et les obligations familiales. L'équilibre entre un administrateur chrétien et sa responsabilité familiale. Voilà tous les thèmes qui ont été abordés, tous les orateurs m'ont bien impacté. Parce que j'ai vu carrément qu'il y a un équilibre à rechercher. Bien que l'équilibre est difficile à trouver, il faut le trouver par la grâce de Dieu. Et j'ai été béni, je suis pasteur de l'Église Assemblée de Dieu, j'ai participé à cette conférence et j'ai été béni à savoir quelle est mes responsabilités à louer à Dieu et à ma famille pour qu'il y ait un équilibre. Sinon, lorsque tu es déséquilibré, tu vas exercer mal ton ministère. L'équilibre pour un chrétien, c'est de faire la part des choses, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel. C'est pas aussi simple la vie professionnelle. Et tous ces enseignements nous édifient pour mieux nous tenir en tant que professionnels dans nos différents services et aussi sur le plan familial. Parce que joindre les deux, le professionnel et le côté familial, c'est pas facile. Mais ces enseignements nous permettent de faire la part des choses. Si le christianisme d'aujourd'hui a tendance à perdre certaines de ses valeurs morales et spirituelles, certains quand même ont choisi la bonne part en préservant les valeurs morales et spirituelles, quels que soient les défis. Ils promettent de la relever partout besoin sera.
Fonds de formation pour les pasteurs et responsables d'églises ayant suivi le programme PMEC, processus de mobilisation de l'église et de la communauté. Pendant 5 ans, ces leaders ont été formés à l'aide de divers outils visant à renforcer et faire progresser l'œuvre de Dieu. La cérémonie de remise de diplôme s'est tenue vendredi dernier à Agoué Centre. Mabel Fiagno. Ces pasteurs responsables et hauts cadres viennent de réussir 5 années de formation dans le cadre du programme PMEC, le processus de mobilisation de l'Église et de la communauté. Et c'est ici, à l'Église d'Agoué Centre, qu'ils reçoivent leur diplôme. Au cours de ces années, les participants ont acquis la maîtrise des multiples rouages du PMEC, ce qui leur permettra de renforcer les capacités des différentes églises. Pendant les 5 ans de formation, nous avons parcouru les 5 phases de PMEC. Les 5 phases, il y a le réveil de l'église, les collectes des informations, la communauté, l'analyse des informations, la description de la communauté et les prises de décision conséquentes pour apporter le changement. Le changement pour l'acteur du changement changer, pour changer les autres. Les églises sont transformées, ils s'en vont comme mandat pour la transformation de la communauté. Le PMEC, c'est une initiative de l'ONG Tiers-Fond avec une mission bien définie. Mobiliser, soutenir et renforcer les organisations chrétiennes et les églises locales. Le programme est arrivé au Togo pour nous permettre, n'est-ce pas, pour permettre à l'Église d'être plus holistique dans son approche de l'Évangile. Faire en sorte que l'homme soit sauvé dans son entier, c'est-à-dire corps, âme et esprit, dans son entièreté, comme on le dit, de façon holistique. Donc c'est ce qui nous a amené à adopter ce système. Et certaines églises ont été choisies comme églises pilotes. Et nous aussi, nous faisons partie de ces églises pilotes où nous avons envoyé des facilitateurs, des gens comme facilitateurs pour être formés. Donc nous-mêmes, nous sommes le produit de cette école après 5 ans de formation. Cette dernière phase qui est la prise de décision que nous avons fait cette année, qui nous amène à mettre ensemble ces données que nous avons collectées afin de pouvoir tirer un problème de ces données et d'apporter une solution en guise d'un projet qu'on mettra sur pied qui sera le bénéfice de l'issue finale de cette formation et qui va transformer le quotidien de ceux qui l'ont suivi. Cette formation qui s'achève a ainsi propulsé ces nouveaux diplômés vers un palier supérieur, les amenant à prendre désormais une décision radicale. Le processus est motivé par le fait que Dieu nous a dotés de beaucoup de ressources que nous devons découvrir, mobiliser et mettre ensemble pour répondre à nos besoins. Là où Dieu a mis des hommes, il y a des besoins, mais il a aussi mis des ressources à notre côté. Mais ce qui est important avec ce processus, c'est que ça répond à un besoin, ça répond à un appel que Christ lui-même nous a donné. Et c'est pour cela que nous disons la mission intégrale est un mandat que Christ a envoyé, Christ a donné à son Église, mais pour pouvoir l'accomplir, il faut avoir des outils et c'est le PMEC qui contribue à donner les outils nécessaires pour pouvoir permettre à l'Église de faire la mission intégrale sans problème et tenir compte de l'homme dans toutes ses dimensions pour l'amener à un développement vraiment harmonieux selon le plan de Dieu. Ainsi transformés par cette expérience, ces participants repartent changés et désormais prêts à s'élever vers un autre niveau de gloire dans l'œuvre du Seigneur. Samedi dernier, la communauté chrétienne de l'église baptiste du Togo s'est réunie pour un culte d'action de grâce marqué par la passation de services officiels entre le bureau sortant et le bureau entrant. Cette transmission de responsabilité intervient à l'issue d'un mandat riche en projets communautaires et en actions sociales au sein de l'église. Elodie Yentabré. Dans une ambiance de recueillement et de joie, les fidèles se sont rassemblés ce samedi pour célébrer une étape importante de la vie de leur communauté.
L'église baptiste du Togo s'est réunie pour un culte d'action de grâce marqué par la passation entre le bureau sortant et le bureau entrant. Pour la circonstance, l'orateur a rappelé l'appel au service et à l'humilité, chaque responsabilité, une mission au service de la communauté. C'est un moment où nous pourrions prier pour le nouveau bureau ou l'équipe nouvelle qui va diriger la convention, et également prier pour l'équipe qui est en train de sortir. Nous avons une certaine tradition à la Convention baptiste du Togo, c'est de d'élire de nouveaux dirigeants chaque 4 ans. Et nous essayons de le faire ainsi. Et le message que nous avons donné, c'est que lorsqu'on change de leadership, ça peut faire sombrer l'équipe entrante, ça peut faire sombrer aussi l'équipe qui vient de finir son mandat. Donc le message était que les deux équipes doivent être toujours fortes parce que c'est Dieu qui les a choisis à un moment particulier pour servir. Et quand le temps est accompli, Dieu décidera également que d'autres personnes puissent venir. Mais pour que la convention puisse véritablement avancer, il est important que le leadership soit un leadership de vision. Cette passation de responsabilité intervient après un mandat marqué par des projets communautaires et des actions sociales menées par l'Église. Nous sommes heureux d'avoir terminé en beauté ce culte d'action de grâce. C'est des traditions de pouvoir rendre grâce à Dieu pour la vie d'un bureau qui termine son mandat et de confier dans les mains du Seigneur Jésus un nouveau bureau qui arrive, dont nous le sommes aujourd'hui. Et c'est pour nous une grâce. Malgré les occupations des uns et des autres, Dieu a permis que cet événement ait lieu. Et notre engagement, ou ce qui nous attend, c'est d'abord d'évangéliser. L'Église existe pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus, pour le salut des âmes, l'affermissement des saints, donc que les églises soient implantées, que les serviteurs de Dieu soient formés, que les missionnaires soient envoyés et que l'Église puisse impacter aussi en dehors de l'œuvre de l'évangélisation ou en plus, j'allais dire, réaliser des œuvres sociales, être une Église présente dans la nation pour les œuvres sociales, accompagner les actions des autorités pour le bien-être des citoyens, surtout des Togolais que nous sommes. Et pourquoi pas aller au-delà, parce que l'Église est appelée à s'étendre même au-delà des frontières que les humains ont tracées. Alors notre prière est que le Seigneur Jésus accompagne son Église, la Convention baptiste du Togo, en collaboration avec les organisations sœurs pour faire l'œuvre de Jésus-Christ, continuer la mission pour le bien-être, la paix dans l'humanité. Le culte s'est achevé sur un chant d'action de grâce, symbole de l'unité, de l'engagement renouvelé de la communauté. L'hôpital privé Compassion Groupe de Réveil a officiellement ouvert ses portes hier après-midi lors d'une cérémonie marquée par la coupure symbolique du ruban, donnant ainsi accès officiel aux nouvelles installations. À l'infrastructure existante de médecine générale s'ajoute désormais un bâtiment chirurgical dédié aux soins mères-enfants, renforçant ainsi l'offre de santé de l'établissement. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre la diaspora togolaise des États-Unis et la Compassion Groupe de Réveil. Toutes les couches sociales étaient représentées à cette cérémonie: autorités religieuses, administratives, traditionnelles, société civile, ainsi qu'une délégation de la diaspora togolaise. Marie-Louise Amouz. Entrez dans ces portes avec louange et dans ces portes avec cantique. La population d'Abuelouvé et de ses environs font sien de cette maxime du psalmiste. Désormais, leurs peines et souffrances ont été mises à terme et c'est l'euphorie générale. L'hôpital privé Compassion Groupe de Réveil est un partenariat de l'Association des Togolais de la diaspora résidant aux États-Unis et Compassion Groupe de Réveil.
Cet hôpital qui ouvre ses portes officiellement dans la partie est d'Agbelouvé, située à quelques kilomètres de la nationale, suscite curiosité et admiration. Un hôpital qui offre ses consultations et services à bas prix et abordables. Pour le docteur Michael, cet hôpital est un choix divin. Il nous présente ce joyau de santé qui offre ses services depuis novembre 2024 et aujourd'hui le bâtiment chirurgical vient renforcer leurs services et très bientôt le travail va démarrer en chirurgie. La particularité c'est que le système est autour des panneaux solaires. Ceci rabaisse les prix des services offerts dans cet hôpital. C'est déjà un centre de santé depuis novembre 2021 avec les consultations, les prénatales et médicales, une salle de radiographie avec une machine numérique digitale. Maintenant, nous sommes en train d'élargir. On a construit un bâtiment surgical bien équipé avec 4 blocs opératoires. Nous sommes en train de faire certains cas intermittents surgicaux. Ça veut dire pour les cas non urgents. Et les chirurgiens viennent de Lomé pour opérer intermittents. Et aussi des États-Unis, les partenaires viennent pour opérer. Au fur et à mesure, le but est d'avoir un chirurgien qu'on va recruter pour avoir 24-24. Oui, ils sont très abordables parce que le courant est par les panneaux solaires et les batteries. Pour le ministre Apôtre Essao, président de Compassion Groupe de Réveil, les vies seront sauvées et des malades guéris. Une unité périphérique de santé, oui. Aujourd'hui, hôpital, Compassion Groupe de Réveil est un choix divin car le Saint-Esprit a parlé et l'engagement a été déterminé par la réalisation de ce joyau. Nécessairement, des vies seront sauvées ici. On a déjà assisté à des cas où des gens étaient sur le point de mourir et ils ont recouvré la vie ici. Ce n'est pas seulement un projet humanitaire, non, non, non. C'est au-delà de l'humanisme et c'est l'occasion pour nous de rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui a été l'initiateur et celui qui a réalisé ce projet. Pour le PDG Globe Partner in Hope, c'est un choix également dirigé par l'esprit qui les a amenés à Agbelouvé. Il nous donne ces activités qui se focalisent sur la survie des enfants et des mamans en période d'accouchement et de délivrance. De toute façon, la santé, c'est le droit de tout le monde. Et on est là pour que les femmes, les enfants puissent accéder à une base de santé. L'eau pure, avoir un accouchement qui est sauf, qui est en sécurité, et de diminuer et de la mort des mamans et les bébés, parce que tout le monde est touché dans ces régions comme ça, et de élever les pourcentages et de survie des mamans et des bébés dans cette région. Pour les femmes d'ici, on a vu qu'elles ont besoin d'une maternité et que le taux des femmes qui meurent et des enfants qui meurent diminue. Donc c'est ça là qui nous motive le plus. Le président de la diaspora, lui, nous donne les stratégies menées pour y arriver à la réalisation de ce projet et précise que c'est un projet qui doit être pour tout le Togo entier car la diaspora n'a pas été élective. Du nord au sud, les Togolais vivant aux États-Unis ont mis la main à la pâte. La première fois que moi j'étais venu ici, c'était la forêt. Et nous avons cru, nous avons partagé la vision. Nous avons partagé la vision avec nos frères et sœurs de la diaspora. Et beaucoup ont contribué. Beaucoup de Togolais. Si vous voyez, nous avons un monument ici. Et le monument porte le nom de tous les Togolais qui ont contribué. Donc, pour nous, ce n'est pas Agbelouvé en tant que localité qui compte, c'est le Togo. Et donc les gens vont venir du nord, du sud, ici pour se faire soigner. Et vous avez vu l'équipement que nous avons ici, ça serait le bloc opératoire, ça serait le plus grand bloc opératoire actuellement au Togo. La Bible ne dit-elle pas un esprit saint dans un corps saint? Oui, le Saint-Esprit a parlé, les hommes se sont levés et voilà un hôpital pour sauver des vies.
Des mains sont encore tendues dans d'autres régions de notre pays afin de bénéficier de l'hospitalité de ces généreux donateurs. La finale du concours d'art oratoire Exprimons nos talents s'est déroulée samedi dernier à l'église des Adé de Djidjolé. Les candidats ont émerveillé le public par la pertinence de leur sujet et la qualité de leur éloquence. Deux épreuves majeures ont marqué cette compétition. Les détails avec Paul Emmanuel. Première épreuve, la plaidoirie. Chaque candidat a défendu son idée et convaincu le public à travers sa capacité d'art oratoire. Seconde épreuve, l'étude de projet. Ici, il est question de dépasser les abstractions pour proposer des projets de transformation de la société. J'ai conçu un dispositif électrodynamique qui transforme l'eau de pluie en électricité. Wow. Vous savez, 5 mois dans l'année, il pleut. Et mon dispositif stocke l'électricité dans un accumulateur de sorte à pouvoir l'utiliser même en saison sèche. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à tomber enceintes avant l'âge de 18 ans. Certaines perdent la vie et beaucoup abandonnent leur étude parce qu'il faut prendre soin de l'enfant d'un père irresponsable ou d'un école X à chercher dans le terme. Aujourd'hui, je vous apporte comme solution à ce problème mon projet dénommé Espace d'espérance. En effet, l'objectif de ce projet est d'offrir aux adolescents un espace d'écoute. Après les prestations, place à l'évaluation. 4 critères de notation sont retenus. Dans la première épreuve par rapport à la plaidoirie, les candidats ont été évalués sur la base de 4 critères de notation, à savoir la qualité du contenu et de l'argumentation, la maîtrise de la langue, la présence scénique et le langage non verbal, et pour terminer, l'impact de la prise de parole qu'ils ont eu à faire aujourd'hui. Dans la deuxième épreuve, les candidats ont été évalués aussi sur la base de 4 critères de notation par rapport aux pistes de projet. Premièrement, par rapport à la présentation et la structure, le contenu et la créativité, la communication et l'engagement, et pour terminer, les réponses aux questions auxquelles les candidats ont été soumises après chaque prestation. De façon ramassée, nous les membres du jury, on a été impressionnés par le niveau de langue, le niveau de prestation, le niveau de maturité surtout de cette jeunesse. Alors je vous invite tous à aider ces enfants, à investir dans ces enfants qui sont des responsables de demain, bien sûr. Je vous remercie. Tous les candidats n'ont pas démérité. Chacun a donné le meilleur de lui-même. À la fin, la première place est revenue au candidat de l'église des Assemblées de Dieu de Gblekome. D'abord, pour partager mes impressions, je dois dire que je suis très content. Pas pour avoir gagné, mais pour avoir participé à cette compétition, pour avoir appris quelque chose de cette compétition. D'abord, ensuite, ma joie tout au long de cette compétition a été que, malgré que j'avais peur, malgré que j'étais dans le doute, je me suis quand même efforcée de travailler. Le Seigneur a permis que je puisse avoir le courage possible d'arriver ici et d'apprendre encore quelque chose et de remporter cette coupe, pas pour moi seul, mais pour mon église. Puis le parcours depuis la formation jusqu'à aujourd'hui a été très bien parce que notre formation non seulement nous a bien formés, mais nous aussi donné des techniques secrètes que nous pouvons utiliser pour écrire nos discours. Ensuite, lors des éliminatoires et des demi-finales, je dois dire que ça s'est très bien passé parce que tous les candidats ont bien presté. J'ai bien presté, tous ceux qui sont avec côté aussi ont très bien presté. Ce concours d'art oratoire, il faut le rappeler, vise à permettre aux enfants de révéler leurs talents. Les activités ont démarré depuis 2022. Les défis sont nombreux. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous avons des défis et certains de nos défis, c'est leurs partenaires. Nous offrons aux enfants un panel pour pouvoir exprimer leurs talents. Mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir primer ces enfants. Et nous comptons sur la bonne volonté qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner aujourd'hui. Mais nous lançons encore l'appel aux autres qui aimeraient vraiment accompagner ce projet noble, ce projet vraiment qui encourage les enfants à pouvoir aller de l'avant. Par rapport à cette édition, nous sommes tellement émerveillés par les prestations parce que, sans mentir, les enfants sont petits de talent. Comparé aux éditions passées, le niveau de cette championnat vraiment était un niveau très élevé. Et cela vraiment a donné un travail aux membres du jury qui ont eu du mal à pouvoir dépasser les candidats. Et
Par rapport aux mobilisations des églises aussi, on a beaucoup apprécié. De manière générale, c'est un concours très réussi et nous profitons pour remercier tous les spectateurs, nous remercions tous les invités et tout le monde. Aux gagnants, d'abord félicitations parce que le parcours n'a pas été facile. Tous les finalistes, tout le monde pouvait gagner. Parce qu'il n'y avait pas une différence de points entre eux par rapport aux deux phases différentes, aux deux phases passées. Parce que les notes des éliminatoires et les notes aussi de la demi-finale comptaient pour la note finale. Donc, tous les 9 finalistes étaient mieux placés, étaient tous placés pour pouvoir être premiers. Donc, félicitations aux vainqueurs, mais le chemin ne s'arrête pas ici. La route continue et nous le souhaitons encore bon vent pour la suite. Tous les chrétiens sont donc invités à apporter leur soutien au projet. Je voudrais lancer un appel à travers votre média pour inviter tous les chrétiens, déjà des AD, puisque c'est un concours qui se passe au niveau des AD, que chaque membre se sente concerné pour appuyer ce concours qui met vraiment en valeur le talent de nos enfants au-delà du côté spirituel. Il faut qu'on s'exprime dans le monde, il faut qu'on montre au monde que nous sommes vraiment le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde et c'est ce que nos enfants ont montré, que nous soutenions ce projet pour que ça devienne un projet national parce que pour l'instant nous sommes dans le Golfe. Mon souhait, ma prière, c'est que ce concours aille au niveau national. Donc j'invite tout un chacun à mettre du sien pour que ce concours puisse grandir, grandir et grandir encore. Merci beaucoup et à la prochaine édition. La parole est une puissance. Apprendre aux enfants l'art oratoire est donc une bonne chose. Et comme le dit la Bible dans Jean 1, versets 1 et 3, au commencement était la parole, et toutes choses ont été faites par elle. Actualité hors de nos frontières, au Ghana, 21 nouveaux cas confirmés de variole simienne ont été détectés, portant à 461 le nombre total de cas cumulés dans le pays. On déplore déjà un décès face à la situation préoccupante. Le gouvernement déploie des efforts pour se procurer des vaccins pour les personnes infectées. Le service de santé de son côté appelle la population à la vigilance et à observer les mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie. Toujours hors du Togo, au Cameroun, le Conseil des églises protestantes a tenu une retraite de prière le vendredi 5 septembre à la salle polyvalente, une rencontre qui a pour objectif de renforcer la spiritualité. Des réflexions ont été également menées pour stimuler un engagement plus efficace dans les actions quotidiennes du protestantisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.